Waterloo, plaine conquise par les Flamands. Pendant quelques minutes du moins, le Lion des Flandres a côtoyé la butte du Lion, un geste symbolique autorisé par le bourgmestre de Braine-l'Alleud. Bonsoir, le Lion des Flandres a sorti les griffes aujourd'hui. 300 militants du Voorpost, le groupuscule extrémiste flamand, ont manifesté dans les rues de Rhodes-Saint-Genèse. Une manifestation tolérée, nous y reviendrons dans un instant. Mais d'abord, image forte à proximité de la butte du Lion de Waterloo. Là, les manifestants ont voulu faire passer leurs idées de façon musclée. Nicolas Gillard. Les sympathisants du Voorpost adorent le hors-piste. 300 membres du groupuscule d'extrême droite l'ont pratiqué cet après-midi à Waterloo. Sortis de leur car, ils déboulent sur le site du Lion. Leur objectif est double, passer le cordon de sécurité, puis grimper en haut de la butte. Les nationalistes flamands savent qu'ils n'ont rien à faire ici. Tout rassemblement leur a été refusé à cet endroit. Alors ils provoquent, ils harcèlent, mais la nervosité ambiante pousse les autorités locales à lâcher du lest. Le président du Voorpost et des parlementaires Vlaams-Belang obtiennent un laissez-passer. C'est pas un geste politique, c'est plutôt un geste de sécurité à l'égard des personnes qui fréquentent le site. La très emblématique Marie-Rose Morel, flanquée de son arrière-garde, va alors tenter le tout pour le tout. Tout pour planter son lion flamand le plus près du lion sur sa butte. Monsieur le bourgmestre, près du panneau, nous allons mettre notre lion, vous et moi ensemble. Est-ce que c'est votre lion? Est-ce que c'est vraiment votre lion qui est ici? Je ne peux pas comprendre et pas concevoir qu'on puisse de manière totalement libre planter un drapeau nationaliste ici. C'est alors qu'un policier vient jouer les médiateurs. Je pense que le bourgmestre de Braine et de Lannes vous ont donné l'autorisation pour venir jusqu'ici. C'est déjà pas mal, plutôt que d'attendre derrière les barrières. Hein? Maintenant, si vous me donnez un bisou. Marie-Rose Morel finira donc par le planter, son drapeau flamand. La décision était que les flamingants n'atteignent pas un signe qui est tellement symbolique pour eux, qui est celui de la butte du Lion. Ils s'en sont quand même rapprochés aujourd'hui. J'ai permis aux parlementaires, qui étaient vraiment une petite poignée, pour éviter les incidents qui auraient pu concerner les touristes, qui sont absolument tout à fait étrangers aux circonstances. Les extrémistes du Voorpost, alliés aux Vlaams-Belang, n'auraient jamais pensé arriver jusqu'ici. Les troupes sont reparties rassurées cet après-midi de Waterloo, avec le sentiment peut-être d'avoir gagné une bataille. Et avant ce détour par la butte du Lion, les extrémistes flamands ont donc manifesté à Rhodes-Saint-Genèse, une des communes à facilité de la périphérie bruxelloise. Ils exigent justement la suppression de ces facilités et la scission immédiate de l'arrondissement de BHV. Dominique Dussin. De vraiment local, il n'y avait pas grand monde ce matin pour manifester à Rhodes-Saint-Genèse. C'est de Flandre que sont venus les manifestants, une manifestation dont la commune se serait bien passée. La Chambre flamande du Conseil d'État m'a empêché d'interdire la manifestation et ce ne sont pas des Rhodiens qui manifestent, ce sont des gens qui viennent de toute la Flandre en bus. De 300 à 350 manifestants étaient présents, un groupe hétéroclite, mariant les crânes rasés aux personnes plus âgées. La direction du Vlaams-Belang était également présente, visiblement ravie d'être là. Les consignes sont de se montrer accueillants avec les journalistes, et c'est d'ailleurs en français que les meneurs n'hésitent pas à nous exposer leurs revendications. On demande l'indépendance avec l'intégrité de la Flandre, parce qu'ici on est dans une région de la Flandre qui est en danger d'être francisée. Loin de ce discours calme, c'est au cri de Belribast, crève Belgique, Franz Ratten, rat francophone et Wals criminel, criminel wallon, que s'est promené le petit cortège extrémiste. Les œufs volent bas contre quelques habitants qui osent ne pas approuver leur présence. Et le vrai visage du Voorpost réapparaît lorsqu'ils s'en prennent à notre voiture et à notre camion satellite, qui subissent des jets d'œufs et de fumigènes, qui sont maculés d'autocollants et dont on tente de dégonfler les pneus. Nous serons dans l'impossibilité de travailler pour le journal de 13h. En guise de conclusion à la partie rhodoise de la manifestation, les membres du Voorpost ont brûlé le drapeau belge. Mais c'est un présage ou non, les extrémistes ont eu bien du mal à mettre le feu au drapeau national. Les trois couleurs ont fait de la résistance ce matin.